Bienvenue sur Dylan Story. Aujourd'hui, bilan achat décembre 2022 et janvier 2023. Enfin, la vidéo est arrivée. Je sais, j'ai mis un peu de temps, mais elle est là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Et si, n'hésitez pas à commenter puisque vous ne commentez pas assez, que ce soit pour me dire ce que vous pensez de la qualité de la vidéo, de comment je m'exprime, etc. Si ça vous plaît ou non, n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet, bien évidemment, dans la bienveillance, et vous exprimer tout simplement si vous êtes en désaccord ou non avec moi sur la critique, qu'est-ce que vous avez pensé de tel film ou non, ou là par exemple qu'est-ce que vous avez pensé de mes achats, et n'hésitez pas à me dire vos achats, que ce soit jeux vidéo, comics, Blu-ray, voilà, j'attends avec impatience vos commentaires. Pour commencer, ce n'est pas un achat mais un cadeau. Évidemment, il y aura des cadeaux puisque le mois de décembre a été évidemment la période de Noël, donc on m'a offert quelques petites bonnes choses. Là, pour le coup, c'est pas un cadeau de Noël, c'est un cadeau de mon frère puisqu'il a été à Londres et il m'a ramené ceci, c'est très gentil de sa part, le Joker, comme vous pouvez voir, un petit peu en mode comme les bijoux de Swarovski, si vous voyez. Alors là, la marque c'est celle-ci que je ne connais pas. Keyring, et donc voilà, c'est vraiment de très bonne qualité. Alors je vais pas le prendre en tant que porte-clés, il va finir juste derrière moi sur l'étagère derrière dans ma collection bien évidemment. En tout cas c'est très gentil de sa part, merci beaucoup à lui et je le trouve vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais enchaîner avec du comics et comme d'habitude, ça devient une habitude en tout cas, le Sandman volume 3. Les mois précédents, je vous avais présenté le volume 1 et le volume 2. Voici le volume 3 qui a été acheté au mois de décembre. Alors pour le coup, en janvier, je n'en ai pas encore acheté. Donc là, je pense que ça ne serait tardé pour le volume 3. C'est juste que j'ai pas eu le budget pour acheter le quatrième pour le moment. Mais je pense que ça ne serait tardé. Ça reste de très grande qualité, ce Sandman. Et donc, que ce soit encore une fois les histoires courtes ou l'histoire principale, c'est vraiment excellent. Alors là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que Neil Gaiman est vraiment en avance sur son temps, je trouve, parce qu'il va pas hésiter à parler de l'homosexualité, de la transsexualité aussi, et il va mettre en avant tout simplement un groupe féminin. Donc là, les personnages principaux de cette histoire seront un groupe féminin. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand il revient à la fin, comme d'habitude, dans un entretien avec, je me rappelle plus comment il s'appelle, avec qui il parle à chaque fin d'entretien, mais c'est vraiment excellent et passionnant d'ailleurs, il disait que c'était l'une des histoires les moins appréciées des fans. Alors, c'est assez marrant parce que, alors c'est vrai que moi j'ai du mal à m'identifier par rapport aux autres histoires à un personnage en particulier, mais je n'ai pas trouvé que l'histoire était en dessous des autres, bien au contraire, je la trouve vraiment excellente et je trouve qu'il est vraiment en avance sur son temps. Et ce qui est très fort aussi, c'est qu'on va se rendre compte d'une chose, c'est que les personnages qui étaient secondaires, voire ultra secondaires dans le premier tome ou le deuxième tome, vont devenir des personnages principaux dans celui-là, donc c'est assez ouf. Alors bien sûr, il reste le Sandman qui tourne autour de tout ça, mais c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, là il y a une de mes préférées histoires courtes, qui va revenir sur la Révolution française, et c'est vraiment excellent, je trouve. Et donc, comme d'habitude, il y a le petit entretien à la fin, comme je disais. Là, ce qui est dommage, par contre, c'est qu'ils ne vont pas revenir sur les histoires courtes, et ça, je trouve ça fortement dommage, parce qu'ils le faisaient dans les précédents. Là, c'est un petit peu dommage de ce côté-là, mais en tout cas, ça reste quand même du grand comics, quoi que ce soit au niveau du dessin ou de l'écriture. J'enchaînerai ensuite avec 3 comics qu'on m'a offert, 2 de ma chérie, qui vient tout simplement clôturer, je vous avais présenté Maestro Majeur en Gamma, je crois, qui s'appelle le premier, et donc là c'est la trilogie, voilà, il y en a que 3, il y a Guerre and Pax et World War M, qui vient clôturer cette trilogie, où on apprend, comme je vous le disais, comment Hulk va devenir le maestro dans le comics qui était sorti à l'époque, Futur Imparfait, que moi je ne connais pas. Mais même si vous connaissez pas le comics Futur Imparfait, ça ne va absolument pas vous déranger parce que franchement c'est fabuleux. Il va se battre face à plein d'ennemis, dont le Docteur Fatalis qui est présent, et comme vous pouvez le voir dans celui-ci, Namor et Abomination. Donc c'est vraiment un vrai kiff, je vous invite fortement à les lire. J'ai fini celui-ci qui est, tout comme le premier, de très bonne qualité.
et je suis en train de bouffer celui-là. Alors ça se lit très très vite, hein, mais en tout cas ça fait toujours plaisir, et c'est de très bonne facture. Et je finirai pour les comics avec un encore qu'on m'a offert, c'est Batman Shadow War, qui a été offert par mon beau-père, donc Batman Shadow War Infinite, et là on est sur un petit peu je dirais un blockbuster comics, hein, donc alors c'est connecté évidemment au Batman Infinite et à Robin Infinite et à Deathstroke Inc. Moi que je n'ai pas lu personnellement. Alors par contre ça m'a donné envie pour le coup pas de lire le Batman mais de lire le Robin Infinite parce que ça a l'air totalement fou. Mais en tout cas c'est connecté, mais sans les avoir lus vous allez comprendre hein, les enjeux. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, et c'est vrai que c'est un vrai blockbuster puisque Deathstroke va tuer Ra's al Ghul, définitivement, hein, Ra's al Ghul ne peut plus tout simplement aller dans le puits de Lazare, et donc ça va déclencher tout simplement une grosse guerre entre la team de Deathstroke, Batman de son côté, et évidemment la Ligue des Assassins, qui vont vouloir venger Ra's al Ghul, et Robin aussi, hein, qui va vouloir venger son grand-père tout simplement. Et donc c'est excellent, les dessins sont très très bons aussi, je trouve, de très bonne qualité. Donc voilà, je vous invite fortement à le lire. Il y a juste, alors il y a un cliffhanger à la fin, que je trouve un petit peu décevant pour ma part. Alors peut-être que ça vient du fait qu'évidemment je n'ai pas malheureusement lu assez de contenu de DC Infinite pour le moment, mais en tout cas voilà, ça reste voilà, tout simplement ça se lit comme un blockbuster hollywoodien, voilà, comme un film du DCU par exemple, enfin voilà, sans peut-être le côté humour de certains films du DCU, un petit peu couillon, mais enfin en tout cas c'est très très bon je trouve. Voilà. Alors ensuite, j'enchaînerai. Pour le reste, ça sera principalement du DVD, du Blu-ray et du 4K. Je commencerai tout de suite avec le seul et unique d'ailleurs DVD de ce bilan d'achat, c'est Dead Snow. Dead Snow de Tommy Wirkola. Alors c'est un film que je connaissais déjà, d'ailleurs ça fait partie des films qui ont fait ma filmographie étant jeune, hein, parce que moi je bouffais du film d'horreur tout simplement à l'époque, hein. C'est pas pour rien que James Wan est l'un de mes préférés réalisateurs. Et donc voilà, j'avais fortement envie de le revoir, étant donné que j'adore Tommy Wirkola, et qu'est-ce qui m'a donné envie de le revoir? J'ai vu Violent Night, hein, qui a fini d'ailleurs dans mon top 10, et donc voilà, j'avais fortement envie de le voir, et je trouve que c'est l'un des meilleurs films de zombies, enfin en tout cas c'est vraiment fun. On va dire qu'il n'y a pas de message, pour le coup, comme pouvait le faire par exemple à l'époque George Romero ou quoi que ce soit. Enfin voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de message caché derrière ce film de zombies, on va dire, c'est juste fun, quoi, et ça y va à fond, quoi, et c'est vraiment jouissif, donc voilà, et à découvrir encore plus si vous êtes ado, enfin, vous allez vous prendre un pied devant ce film, n'hésitez pas à le faire. J'enchaînerai du coup du côté des Blu-ray avec tout simplement sa suite, pour le coup que je n'avais vu qu'une fois en streaming il y a fort longtemps, et alors là c'est encore plus un gros délire. Ce qui fait plaisir, c'est Sundance Festival, qui est un excellent festival où généralement quand les films sont récompensés, ils sont excellents. D'ailleurs je me suis intéressé à ce festival à partir du moment où c'est Fruitvale Station qui l'a gagné, hein, qui était vraiment incroyable, ce film qui me fait pleurer à chaque fois que je le regarde tout simplement. Bref, je m'égare, mais Dead Snow 2, c'est encore plus fun, mais un truc de dingue. Donc on reprend le personnage qu'on avait quitté dans le premier, et donc il va devoir monter une armée pour vaincre justement les zombies nazis qui ont un plan machiavélique qui est encore plus gros que dans le premier, qui ne s'arrête pas à un simple trésor justement, et pour ce faire, il va réveiller... des soldats de l'URSS. Enfin bon, ça part en plane mais totale, quoi. Toujours réalisé évidemment par Tommy Wirkola, donc voilà, c'est très très drôle, c'est très très fun encore une fois. Bien que je préfère quand même, je pense le premier. Ouais, je préfère le premier, mais en tout cas, ça reste de grande qualité. D'ailleurs, alors pour ces deux films, d'ailleurs, ouais, je les ai achetés d'occasion à Gilbert Joseph, 5 € et 7,50 pour le Blu-ray. Pour le reste, c'était offert, sauf le Sandman, que malheureusement, là, pour le coup, je n'ai pas pu le trouver d'occasion. De toute façon, je vais pas pouvoir toujours les trouver d'occasion, hein, c'est plutôt rare. J'ai pris, du coup, au prix fort de 35 €.
J'enchaîne ensuite avec toujours du Blu-ray, avec Top Gun Maverick, voilà tout simplement, je ne vais pas revenir plus dessus, n'hésitez pas à aller voir mon top film, il a fini deuxième de l'année tout simplement, c'est un putain de kiff, c'est hyper bien fait, je ne pensais absolument pas aimer ce film, et pourtant c'est une grosse claque, donc je vous invite fortement à regarder Top Gun Maverick, que ce soit au niveau de la BO, de l'action, ou encore de cette histoire d'amour enfin voilà, c'est trop, c'est exceptionnel, et n'hésitez pas à aller voir mon top film si jamais vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai pensé de Top Gun Maverick. J'enchaîne ensuite, pareil, avec Nightmare Alley, qui a fini, évidemment, troisième de mon top. D'ailleurs, alors lui, pour le coup, d'ailleurs, lui, on me l'a offert, hein, c'est la sœur de ma chérie, donc merci beaucoup à elle pour Noël, un gros big up. Et celui-ci, je l'ai trouvé pour le coup, alors vraiment pas cher, 7,50 aussi, à Gilbert Joseph. C'est vrai il y en avait pas mal hein, finalement, donc il a pas mal été revendu. Moi, pour le coup, il finit dans mon top 3, évidemment, un film de Guillermo del Toro. Pareil, si vous voulez en savoir plus, il y a carrément là, pour le coup, la critique sur le film, et il y a aussi dans mon top où j'en parle un tout petit peu. Mais voilà, je vais pas en dire plus. C'est un excellent film qui correspond énormément à Guillermo del Toro. Et puis voilà, le thème du cirque de l'époque, on va dire, ça lui va à merveille, mais ce n'est pas que ça, hein, ça ne parle pas que de ça, et enfin voilà, le casting est au top du top, voilà. Donc je vous invite fortement à acheter celui-ci, Nightmare Alley. Malheureusement d'ailleurs, il n'y a pas de 4K en France. Je crois qu'il existe qu'en import en 4K. Je ne sais pas pourquoi, c'est assez étrange pour un film de ce calibre-là. Je vais enchaîner ensuite avec tiens, une offre Fnac. Donc comme d'habitude, un Fnac, c'est 2 achetés, 1 offert pour 30 €. Et donc je me suis pris 2 Spielberg et un film français. Ma chérie avait vu juste une scène de ce film sur internet, et elle a voulu qu'on le regarde. Ténor de Claude Zidi Junior, hein, qui n'est pas Zoltan Zidi, hein, évidemment, mais qui est son frère. Et c'est vrai que c'est un film de très bonne facture. Euh, pour le coup, moi, je ne l'aurais pas forcément gardé dans ma collection, mais ma copine y tenait, donc voilà, à le revoir. Et bon, moi, j'ai trouvé ça plutôt efficace quand même, malgré tout, avec un beau message derrière, de bons acteurs. Franchement, pour un film français, ça fait le taf, je dirais. Même si moi, le sujet, c'est pas qui m'intéresse le plus, mais en tout cas c'était quand même fort sympathique, il est vrai, et voilà, je trouve que l'acteur d'ailleurs joue plutôt bien, et Michel Larocque aussi joue très très bien dans ce film. Donc voilà, je vous invite fortement à regarder Ténor, au moins une fois, parce que franchement c'était une bonne découverte, à voir à la revoyure, si ça se regarde toujours bien. Et du coup, avec ceci, j'ai pris, comme je le disais, 2 Spielberg. Hein, les cousins, à force d'en parler, les cousins font leur cinéma évidemment, donc Dirty Tommy et David the Film Talker. J'ai eu fort envie de le découvrir. Du coup, c'est Duel de Steven Spielberg, et il est vrai que c'est un très bon film. Franchement, enfin, tu dis que ça, c'était un téléfilm à la base. C'est un truc de dingue, quoi. Alors, j'ai pas regardé les bonus encore, mais j'ai hâte de le regarder. Par contre, il y a un petit côté frustrant. Bon, si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas le dévoiler. Donc, je crois que c'est le premier film de Spielberg. Mais pour moi, il y a un côté vraiment frustrant où on se dit, où le film d'ailleurs nous tient en haleine de ce côté-là. Il y a 2 enjeux. Savoir qui est le conducteur du camion, parce que franchement, on se pose la question. Et aussi savoir qu'est-ce qu'il lui veut, pourquoi il fait ça en fait. Est-ce que c'est tout simplement pour un coup de klaxon, etc. Il y a une scène où il quitte sa voiture, où il y a toute une scène dans un diner, mais où il est complètement dans une parano. Enfin, c'est vraiment génial. Les scènes sont ouf. Les scènes de course-poursuite, parce que ouais, c'est une course-poursuite finalement d'1h50. Hein. Donc franchement, un film vraiment de haut vol. Et d'ailleurs, ça m'étonne pas qu'il est sorti ensuite au cinéma, il me semble. Par la suite, je crois qu'il était sorti d'abord en téléfilm, et ensuite ils ont quand même fait une sortie ciné. Et le troisième film, c'est Always, puisque dans leur live Spielberg, ils en ont parlé, et
Bon, bah moi je trouve, bah, enfin c'est un petit peu ce qu'il disait d'ailleurs, mais c'est vrai que bon, ça se confirme, c'est que c'est pas un mauvais film de Steven Spielberg parce qu'il y a bien pire, et c'est pas un excellent film de Steven Spielberg parce que bah il y a 1000 fois mieux que ça, et c'est juste moyen quoi. Enfin voilà, ça se met au milieu. Malgré tout, c'est très efficace. Les scènes d'avion, même s'il y en a, enfin il y en a pas mal, mais elles sont hyper bien faites. D'ailleurs, j'aurais préféré limite voir un film que là-dessus, quoi, que sur les mecs qui vont éteindre le feu, etc. Et là, c'est vrai que ça va parler de la mort, etc. Enfin, il y a un vrai côté spirituel, on va dire, dans ce film. Et bah, ça va parler aussi d'une histoire d'amour, hein, d'une histoire d'amour. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. Et les acteurs sont très très bons. J'adore d'ailleurs John Goodman dans le rôle. Je le trouve vraiment cool. Et donc, voilà, franchement, j'aime bien. Et d'ailleurs, j'aime bien aussi le jeune, du coup, qui va sortir avec bah, sa femme, hein, auprès de son décès. C'est pas non plus un gros spoiler. Enfin, qui va essayer de sortir avec elle, etc. J'aime beaucoup ce jeune et j'ai été voir un petit peu c'était qui, et c'est vrai qu'il a rien fait malheureusement après, et c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'il joue très très bien dans Always. Voilà, donc un film à voir, un petit peu comme Ténor d'ailleurs, à voir une fois à la limite, mais à la voir je sais pas ce que ça donne. Moi je vais le garder pour compléter ma collection Spielberg évidemment, mais voilà, ça aurait pas été Spielberg, je ne l'aurais peut-être pas gardé dans ma collection. Je complète et je termine enfin ma collection Peter Jackson. Enfin, je l'avais déjà terminé, mais pour le coup, il y a The Beatles Get Back qui est sorti et qui est bah, tout simplement un documentaire sur les Beatles, Get Back, qui est fait à partir d'un film, enfin, bah, qui est fait à partir de Get Back d'ailleurs, où c'était le projet de les voir justement en train de travailler et composer avec tant de jours et avec tant de jours, ils avaient tant de jours, et après il y avait un concert directement, paf, avec leur nouvelle musique, etc. Et donc tout ça a été filmé, et donc c'est à partir de ça que Peter Jackson a fait son documentaire. Pour le moment, je n'ai vu que la première partie, je n'ai pas vu la deuxième et la troisième, je l'ai regardé très récemment, et bah, j'ai trouvé la première partie vraiment folle. En fait, ce qui est dingue, bon déjà j'aime bien les Beatles, hein, voilà, c'est vrai que voilà, j'écoute pas mal les Beatles. C'est pas non plus mon groupe préféré ou mon style de musique préféré. Attention, loin de là. Hein. Mais c'est vrai que j'en écoute pas mal. Bah d'ailleurs, j'en écoute et j'ai été découvrir depuis que j'ai su que Peter Jackson était sur ce projet. Et c'est vrai qu'il y a certaines musiques qui m'ont bien plu. Mais ce qui est dingue, c'est vraiment de les voir justement galérer à réussir à trouver le rythme entre eux, à savoir comment ils vont chanter telle ou telle musique, et ils ont ce côté un petit peu insouciant aussi, où enfin, tu les sens stressés, mais d'un côté tu te dis mais putain les gars, vous avez que 2 semaines quoi, après c'est basta quoi. Et tu sens aussi que c'est le début de la fin. Tu le sens vraiment énormément parce que tu sens vraiment toute la tension qu'il y a entre eux. Et donc c'est assez marrant parce que alors oui, c'est en format série, il y a 3 épisodes, et d'ailleurs il te fait un petit cliffhanger à la fin de la partie 1, hein, finalement, Peter Jackson, donc c'est assez cool. Enfin voilà, et puis alors en termes de son et d'image, c'est magnifique, quoi, c'est travaillé, mais extrêmement bien, je trouve, donc franchement, top du top pour The Beatles Get Back de Peter Jackson. D'ailleurs, un magnifique coffret, hein. Alors pour le coup, il coûtait un petit peu cher, hein, je crois que je l'ai payé 39 €, mais voilà. Hop, paf, ça se présente comme ceci, et c'est magnifique quoi. Je trouve que c'est vraiment stylé, et voilà. Enfin, on n'en a pas beaucoup des docus comme ça où on voit justement les gars travailler leur musique, être en conflit entre eux, etc. S'envoyer des choses dans la gueule. Donc, enfin voilà. De toute façon, j'y reviendrai sûrement très très prochainement. Pour finir, 2 steelbooks de Marvel Mondo qui ont été offerts à Noël par mon petit frère, et c'est Ant-Man et la guêpe. Ant-Man et la guêpe, pas du tout, c'est Ant-Man premier du nom, pardon, et Thor premier du nom aussi pour le coup, hein, qui vient compléter ma collection Mondo. Comme je disais, j'aimerais bien avoir tous les Marvel en 4K Mondo. Bon, Iron Man ce n'est pas le cas, mais j'aime pas trop de toute façon le premier steelbook, mais pour le reste j'aimerais bien. Et donc Ant-Man, qui n'est pas mon préféré film du MCU, bien que je le trouve plutôt fun et plutôt efficace,
Je le préfère, par contre c'est l'un de mes préférés personnages en comics. Format comics j'aime beaucoup, notamment le comics de Robert Kirkman qui est excellent je trouve, et il y a aussi le comics Je suis Ant-Man qui regroupe plusieurs comics, qui là aussi est très très bon. Et donc je trouve fort sympathique le design hop, du steelbook avec la petite fourmi derrière. Il est vraiment joli je trouve. Et ensuite, Thor, bah, c'est tout simplement l'un de mes préférés films du MCU. Voilà, tout simplement, je trouve que je trouve que c'est le meilleur des Thor. Hein. Des 4 Thor qui sont sortis, je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux, et je le trouve de très grande qualité. Et le steelbook, alors pour le coup, c'est pas le plus beau. Par contre, j'aime beaucoup, voilà, le casque de Thor, et voilà, j'aime beaucoup. Tout simplement. C'est vrai que le premier Thor, c'est vraiment un film épique où on découvre un petit peu des royaumes, etc. Enfin, il y a Asgard et tout. Alors évidemment, après, il atterrit sur Terre. Peut-être la partie sur Terre, la fin est la moins bien finalement, mais le reste, c'est vraiment de très grande qualité. Donc voilà. 2 steelbooks qui viennent compléter ma collection. Je remercie encore une fois mon frère. Et qui vient clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, hein, voilà, hein, me dire qu'est-ce que vous auriez acheté ou non, ou qu'est-ce que vous pensez de tel comics ou de tel film. N'hésitez pas à me le faire savoir, et puis likez, partagez et abonnez-vous, et on se dit comme d'habitude à la prochaine pour une prochaine histoire.